Attends, ça a commencé, hein. Générique. Mon directeur, Seigneur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une solution qui peut beaucoup aider les églises pendant les temps de prédication et qui peut aider ceux qui font des podcasts. Dans mon développement, si ce que je vais dire te concerne, c'est que ça peut t'aider. Parfois, on peut avoir un très bon micro, mais dès qu'on ne parle plus, on a un bruit de fond insupportable. Soit un léger grisement électrique, le souffle des climatiseurs ou encore le bruit des ventilateurs. Il faut comprendre que les micros que nous avons sont parfois très sensibles. Ainsi, ils captent plus facilement toutes les fréquences sonores de la salle. Donc, si nous laissons un signal brut arriver dans notre logiciel, naturellement le bruit de fond va s'infiltrer et ça va gâcher l'expérience des téléspectateurs. Donc, la solution que nous allons voir va permettre de réduire considérablement ces bruits. Mais j'aimerais préciser une chose. Au départ de ma vidéo, j'ai dit que ça va permettre d'aider les églises pendant le temps de prédication. Ce qui veut dire que si pendant le temps de louange, pendant le temps d'adoration, tu actives cela, ça va éteindre tous les instruments. Tu comprends pas, non? Tu vas comprendre tout à l'heure. Prenez votre logiciel, on commence. Alors, vous prenez votre logiciel OBS, vous venez dans la section mélangeur audio. Où vous recevez votre audio, vous faites un clic droit. Un menu va s'afficher. Vous appuyez sur filtre. Ensuite, juste en bas, vous appuyez sur plus. Vous allez cliquer ensuite sur suppression du bruit. Ici, vous pouvez changer le nom ou le laisser. Ensuite, vous validez. Vous allez voir s'afficher méthode sur votre PC. C'est marqué RN Noise. Bonne qualité, plus fort d'utilisation du processeur. Il faut comprendre ici que c'est une intelligence artificielle qui est intégrée à OBS, qui va permettre de séparer la voix humaine des bruits ambiants. Donc, si vous avez le bruit du ventilateur ou le souffle du climatiseur, il va disparaître de manière instantanée, même si vous êtes à côté. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous n'avez jusqu'à fermer et ça sera validé. Comme vous avez pu le voir, en activant ce filtre, il va permettre de séparer la voix d'une personne des bruits ambiants. C'est pour ça que je vous ai dit que si pendant le temps de louange, pendant l'adoration, vous activez cela, ou même s'il y a de la musique que vous activez cela, il va éteindre tout ça. Pourquoi? Parce qu'il va le considérer comme du son ambiant, comme du bruit ambiant. Donc, on l'active que lorsque on a une seule personne qui s'exprime et on veut avoir un son limpide pour ceux qui nous écoutent. Pour VMix, je vais vous montrer la méthode à suivre dans les commentaires. Vous allez certainement me demander pourquoi je ne montre pas aujourd'hui. Il faut comprendre que les mêmes règles valables pour OBS pour activer ce mode-là sont aussi valables pour VMix. Mais en plus de cela, lorsque vous prenez vos images, lorsque vous prenez votre son grâce à un mélangeur, comme c'est mon cas présentement, voici mon mélangeur, vous n'allez jamais activer ce mode-là. Pourquoi? Parce que votre mélangeur doit être capable de gérer cette suppression du bruit-là, ou s'il ne peut pas, allez-y directement sur votre table de mixage et améliorer ça directement là-bas. Donc, lorsque vous avez un mélangeur où vous prenez directement votre entrée audio ou vos images, vous n'allez jamais activer ce mode-là. Sinon, il va venir dénaturer votre live, dénaturer votre direct. Voilà, c'était tout pour la minute streaming d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas bien compris le concept, vous pouvez me laisser un message en commentaire, je vais vous répondre. D'ici là, restez en bonne santé, portez-vous bien, c'est Avila.